Aller à la découverte des plantes sauvages comestibles. Regardez bien ici ce qui se passe. On a des acacias en fleurs et qui c'est qui les mange? Philippe Convert. Bonjour Philippe. Bonjour. Dis donc, on est gourmand. Oui, Vous grimpez aux arbres pour manger les feuilles, oui. les fleurs d'acacia. Les C'est ça, acacias, Philippe? puis là c'est la pleine saison, donc voilà, on en profite. Alors Philippe, on va dire en deux mots, vous êtes un grand spécialiste des plantes sauvages. Oui. Vous dites on peut se nourrir pratiquement qu'avec les plantes sauvages, c'est ce Alors, que vous dites? Moi je dirais pas pratiquement, mais en complément en tout cas. On peut Oui. manger des plantes quand c'est la saison, Oui. et il y en a excessivement dans notre région, quoi. Alors écoutez, remontrez-nous cette fleur d'acacia ici. Avec lequel on fait les Alors, fameux beignets. Alors les beignets, alors racontez-nous un peu les beignets d'acacia. On fait une pâte à beignets, hein, toute simple, hein, un peu pâte à beignets grand-mère. Oui. La farine, un peu de bière, un petit peu de lait, etc. Et puis on trempe la grappe d'acacia dedans, on fait frire, et puis on a les fleurs qui s'enrobent de pâte et qui deviennent toutes dorées, c'est super bon. Il est midi 25, midi 40 en direct. Vous allez manger cette fleur, on va la montrer cette fleur. Vous la mangez comme ça? Oui, on la mange comme ça. Oui. Comme ça? C'est sucré. Comme ça? C'est sucré. C'est On peut sucré. manger aussi les fleurs de glycine. Oui. Voilà. Excellent. C'est sans risque? Non, 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 pas dans les grains. L'acacia, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Comme la glycine, comme le lilas aussi. Voilà. Et vous faites, on va se rappeler aussi, des fameux beignets d'acacia. Exact. On va dire une chose, c'est que vous êtes aussi chef cuisinier à domicile. Alors, quand vous allez chez les gens, Philippe, est-ce que vous leur proposez Alors, des oui. produits de la Je leur nature? propose, à la limite. Je leur propose, bon, l'ortie, hein, évidemment, parce Oui. que c'est la plus commune. Oui. Là, et des ours aussi. Donc, dans les préparations, etc., ça a tellement de goût, c'est tellement bon. Oui. Donc voilà. Mais il y a plein de plantes. Hein, si vous regardez, il y en a encore une là. La lierre, par exemple. La lierre, bah tiens, on est en direct, on va le rappeler avec Philippe Convert, un spécialiste des plantes comestibles naturelles. Et Philippe, tiens, c'est de la lierre. Alors quand on dit à lierre, Philippe, ça sent l'ail, Là, j'imagine. ça sent non? l'ail et ça a le goût d'ail aussi. Et ça, vous mangez ça cru aussi? Comme ça, ouais. Alors c'est une plante, il vaut mieux la consommer crue que cuite parce qu'elle perd ses vertus. Donc voilà, on la mange crue comme ça. Et là c'est la pleine saison. On est dans la famille des brassicacées parce que On va bien si les on montrer, regarde hein, justement. t'as quatre pétales sur la fleur, tu vois. Oui. Et ça c'est vraiment propre aux brassicacées, donc la famille des choux. des choux. Oui. Voilà, c'est ça. Alors, comment vous dites la lierre, hein, c'est ça? La lierre. Alors à l'automne, on peut récupérer la racine Oui. et on peut la râper comme du réfort parce que c'est très puissant. C'est quoi le réfort? Alors le réfort, c'est comme le wasabi un peu. Oui, c'est ça. C'est une racine un peu relevée qui est très forte en fait. Hein, voilà. Philippe Convert avec nous, il est midi 42, si vous êtes à table. Cet homme se nourrit pas que, en particulier des plantes de la nature. La lierre, alors, on peut l'utiliser de quelle manière alors? En salade, surtout à cru en fait. On va le mettre sur des petits toasts aussi à l'apéritif. On peut le mettre dans du beurre. On peut faire un beurre à la lierre, c'est super bon. Donc Un voilà. beurre à la lierre, dites donc. Voilà. Vous avez appris ça où, Philippe, vous? Alors avec François Couplan notamment. Alors, François Couplan, ceux qui connaissent pas, c'est comment dire, le pape, C'est le Manitou des des plantes sauvages, hein, comestibles tout à qui a fait. travaillé avec Marc Vera, entre autres, qu'on ne présente plus. Vous avez appris avec lui. Entre autres, oui, avec sa femme aussi, Françoise Marmy. Donc, Vous habitez à Chamonix, autrement dit, vous êtes bien placé pour trouver des choses dans la nature. Oui, oui, Tout ce qu'il faut. Là encore. Puis à Salanches ici aujourd'hui où nous sommes. C'est un sentier ici. On n'est pas très très loin, on va le montrer, des lacs de Salanches, la base de loisirs des Ilettes. On est en direct, 12h43. Il y a des gens qui courent. Regardez, bon, oui, c'est le moment de courir. Mais nous, on se nourrit avec Philippe Convert. Regardez, la lierre. Qu'est-ce qu'on voit d'autre, Philippe? On est en pleine nature ici. Je peux vous dire qu'il faut les connaître, les plantes, hein, parce que c'est pas rien. Hein. Il vaut mieux les connaître. Alors attendez, Philippe, c'est quoi ça? Ça, c'est le gaillet gratron. Ah oui, c'est ce qui colle, hein, c'est ce qui Oui, gratte, hein. exactement. Tu peux faire un magnifique badge avec. Ah bah regardez, Tu vois écoutez, on peut faire des badges, ça c'est extraordinaire. Mais dis donc, Philippe, ça se mange ça? Oui, c'est un petit goût de petit pois. En fait, c'est super bon. Attendez, Tu as un petit goût de petit pois. Tu peux l'utiliser en salade, tu peux l'utiliser cuit. oui. Et c'est génial, quoi. Cet homme mange de tout. Vous pourriez vous nourrir, vous, dans la nature finalement, en connaissant les plantes? Oui, parce que certaines plantes, il y a tous les sels minéraux, il y a les vitamines, les protéines, comme l'ortie par exemple, qui est très riche. Ça veut dire que le commun des mortels ne connaît pas toute cette richesse. Vous dites qu'il faut les découvrir. Oui, il faut les découvrir, mais les anciens connaissaient. Hein. Les anciens connaissaient par cœur toutes ces plantes et au printemps, ils ramassaient tout ce qu'il y avait autour d'eux. C'était les végétaux, ils en étaient privés pendant l'hiver en fait, et puis après ils se nourrissaient avec les plantes qu'ils trouvaient autour de chez eux. Alors dites donc, ça veut dire que vous faites aussi des conférences, on peut découvrir. Des Des cours, cours. ouais, des sorties botaniques en fait, plantes sauvages comestibles au fil des saisons. Donc à Philippe partir Gomère. d'avril jusqu'à septembre, quoi, voilà. Alors vous organisez du côté de Chamonix, c'est ça? Chamonix, essentiellement, oui, oui. Alors, on salue Alain Julien depuis Marseille qui nous regarde depuis Marseille. Vous organisez des sorties. Alors on peut déguster avec vous en même temps, Oui, c'est ça? vas-y, oui. Alors tiens, tu vas comme je tiens le micro. Regardez, voilà, ça se mange. Regardez, regardez. Ah, voilà, Une feuille d'alière. une feuille d'agave. Excellent. C'est pas mauvais d'ailleurs. Mmh. C'est pas mauvais du tout. Et alors, ça veut dire que ces balades, vous proposez aux gens des découvertes. Oui.
vous leur expliquez, Exactement. et on peut goûter en même temps. Et on goûte, oui, puis à la fin j'envoie un récapitulatif des plantes qu'on a rencontrées, D'accord. avec des idées recettes justement pour les accommoder dans des recettes originales. Alors ici, on est en pleine nature, on voit effectivement, comment on appelle cette plante, rappelez-moi déjà. Le gaillet gratteron. Le gaillet gratteron. Oui, Hein. elle s'élève par rapport, vous voyez, avec ses petits picots, en fait elle s'élève sur la végétation, donc D'accord. elle grimpe. Elle grimpe sur les autres. Alors ici, tout autour de nous, si on regarde bien, on a vu l'acacia, on a vu la lierre ici. Oui. Ça veut dire que ici, quand on se balade comme ça, à tout moment, on peut trouver quelque chose, à tout moment, on peut Si trouver les une plante. connaît, évidemment, oui. Mais il faut les Après, connaître. Oui, bah oui, parce que certaines sont comestibles qu'une seule fois. Hein. Bien sûr. Oui, ça veut dire que voilà. Alors, Alain nous parle des. La renommée du Japon là-bas, je sais pas si tu On va vois. essayer d'approcher. Alors, la Mais renommée ça, du c'est pas bon, ça. Non, alors si c'est bon à manger. C'est bon à manger. La renommée du Japon est bonne à manger, mais il faut pas trop en abuser parce qu'il Ouais. y a des oxalates dedans. Mais on peut l'utiliser comme de la rhubarbe. Ah oui, Donc d'accord. ça c'est surprenant parce que c'est une plante qui est invasive. Donc en fait, de la manger, c'est peut-être la solution pour l'éradiquer. Bien sûr. Voilà. Alors On peut attendez, manger- Philippe, vous êtes en train de nous dire que cette fameuse renouée du Japon, que tout le monde veut se débarrasser, on peut la On peut manger. la manger. Alors, sans excès, je précise excès, toujours. hein. On peut faire des crumbles avec, on peut faire des confitures, on peut utiliser dans des tartes aussi, faire Des une tarte tartes aussi. à la renouée. Comme la rhubarbe. Comme la Comme la exactement. rhubarbe. C'est la même famille. Ah tiens, cette renouée, voilà, que tout le monde déteste. Philippe la mange, lui. On a Indrani qui nous donne un bonjour d'Enfion et il nous dit c'est très étonnant. Ben nous aussi, on est très étonnés. On est au bord de l'arbre. Regardez l'arbre ici avec Philippe qui est en train alors je vais peut-être pas la goûter, moi, parce que je n'ai peut-être pas vraiment confiance, de la renouée du Japon, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Alors on se C'est un peu rappelle, acide, un petit peu acide, comme la rhubarbe en fait. Ouais. on se rappelle d'avoir fait un reportage avec notre ami Louis Melcher de Chamonix, que vous connaissez d'ailleurs, Louis Oui, Melcher. oui, je connais bien. Oui. Lui, il était là pour justement faire manger la renouée à ses moutons et les chèvres, c'était les chèvres plutôt. La renouée, hein. Et vous la mangez? Oui, oui, alors je mange un petit peu, sans Bien excès sûr. non plus. Comment on peut la manger alors? Alors les jeunes pousses, on peut les manger telles quelles, comme ça. C'est un petit goût de champignon. Il y a oui, du oui. mucilage dedans. Oui. Et puis après, quand elles sont plus grandes, on peut couper les tronçons, les faire cuire au cuve-vapeur et on peut les farcir avec un mélange de fromage de chèvre frais, d'autres plantes sauvages aussi. Les recettes des plantes sauvages avec Philippe Convert, on va le rappeler, spécialiste des plantes sauvages. Il est aussi cuisinier à domicile, on en parle dans un instant. Et il y a Alain qui nous dit, mais vous êtes végétarien? Mais forcément, non, plutôt flexitarien. C'est-à-dire Je flexitarien. mange très peu de viande, en tout cas de moins en moins, ou de la bonne Oui. qualité, mais pas des viandes tous les jours. De toute façon, Et c'est pas bien. Alain nous dit, est-ce que c'est très bon pour la santé? Oui, Oui, j'imagine. bien sûr. Ben, il y a plein de nutriments, il y a plein de vitamines, donc c'est excellent, quoi. Philippe, vous nous dites, si j'ai bien résumé, Oui. que dans la nature, il y a plein de plantes qu'on peut manger et que personne ne mange parce que Enfin, par méconnaissance, il y a vaut très mieux, peu. à la limite. Il vaut mieux les connaître avant de pouvoir les manger, hein, parce que voilà. Voilà. Oui. Indrani me dit qu'on peut zoomer un petit peu, on va zoomer sur la renouée, effectivement, tiens, on bien la montrer, elle a parfaitement raison. Eh ben voilà, on zoome, voilà. Ça c'est la renouée du Japon, Oui. ça se mange, on la prend. Et Alain nous dit que vous avez entièrement raison, Philippe, parce qu'effectivement, voilà. Alors, on a tout autour de nous en fait. Hein. qu'est-ce qu'on a d'autre encore dans la nature qu'on mange peu? Alors les orties, on connaissait, Il y a la l'ail berce, des ours, oui. ouais, la berce berce spondyle aussi. Ouais, Ouais. la bourrache aussi. La bourrache, hein, pas trop hein, ici, la bourrache. Ouais. Et on a l'égopode, on a le kénopode. Il y a Tout ça, tellement ça se de- mange. Tout ça, ça se mange, oui. Et ça se trouve dans la nature. Exactement, oui. Oui. Et en fait, le commun des mortels, encore une fois, ne le connaît pas. Donc, il n'y a pas de livre pour ça. Il y a des livres. Comment on fait? Bien sûr, il y a beaucoup de livres, il y a énormément de littérature par rapport à ça. Ouais. Et je dirais que ça redevient de plus en plus à la mode justement parce que les gens, ils ont envie de découvrir ce qu'ils peuvent manger au naturel. Et c'est des légumes qui ne sont pas poussés. Enfin, c'est des plantes, elles n'ont pas de pesticides ni d'engrais, donc elles poussent naturellement. Et elles nous restituent en fait tous les sels minéraux qu'elles ont puisés dans la nature. On a une connexion un petit peu lente. On a un bonjour de Montmelard. On nous demande comment vous joindre. On va le noter. Ça, on va reculer un petit peu, Philippe, parce que la connexion est un petit peu délicate. Où nous sommes, on est très impressionnés par ce qu'on entend là ce matin avec Philippe Convert. On rappelle, hein, spécialiste des plantes de la nature. On a vu des acacias. On connaissait les beignets d'acacias. Et comment vous joindre? Comment on fait? On mettra la page. Je vais dire, il nous emmène dans des endroits absolument incroyables. Regardez. Voilà, on va encore découvrir quelque chose avec lui. Alors je peux vous dire que là, à part les champignons, moi, qu'est-ce qu'il a découvert là, Philippe? Là, du lierre terrestre. Du lierre terrestre. On est en direct. On rappelle avec Philippe Convert, spécialiste des plantes sauvages. Il est 12h49. On a faim. Eh bien, lui, il se nourrit. Alors, ça, c'est extraordinaire. Dites-moi, montrez Le bien. lierre terrestre, c'est la famille des lamiacées, c'est comme la menthe et le basilic. Oui. C'est une plante qui a servi longtemps à aromatiser la bière avant le houblon. Donc on servait du lierre terrestre. C'est une plante qu'on peut manger comme ça. C'est un petit goût mentholé, c'est très bon. On peut faire infuser aussi dans du jus de pomme pour avoir un petit goût d'un jus de pomme un peu mentholé. Donc c'est assez génial, quoi. Le lierre terrestre. Nous, on marche dessus, mais on va pas le ramasser. Alors rien à voir avec le lierre commun hein, Rien à voir. qu'on a sur l'arbre, par exemple là-bas. Oui. Ça c'est du lierre commun rampant.
mais c'est pas la même famille en fait, hein. Donc c'est la famille des Lamiacées comme la menthe et le basilic. Absolument. Katia nous dit c'est très intéressant. Ben écoutez, surtout à ce temps-là, quand on a faim, attention de ne pas manger à ras du sol. Le pipi de renard est atroce pour une infection. C'est pas le pipi de renard Alors, déjà, c'est c'est les les- excréments du renard. Alors c'est les excréments du renard. On c'est ça. confond souvent, les gens disent la maladie du pipi de renard, or c'est les excréments et pas du tout le pipi du renard. Donc il y a très très peu de chances de vraiment, enfin de chance ou de malchance, de choper la bactérie, quoi. Alors, c'est Lily Rose qui est notre correspondante en Lozère, Philippe, qui est Oui. avec nous. Oui. Elle nous dit c'est atroce comme infection. J'ai été victime de cela en mangeant des myrtilles, Oui, oui. Philippe. Vous Il faut faire confirmez? attention. Alors, il faut faire attention aux fruits des bois justement, myrtilles, fraises, des bois. Dans l'absolu, on peut cuire. Si on veut vraiment aucun risque, il faut cuire. Ou alors cueillir à une certaine hauteur. Oui. Tout à l'heure, on a cueilli l'alière qui était assez haut, oui. le gaillet gratteron qui Et est celui-là, vous l'avez accueilli au sol, haut. celui-ci. Oui, c'est bon. Moi, je mange des plantes depuis tout gamin et Pas voilà. On appelle ça l'échinococos, non? C'est ça L'échinococose, exactement, oui. Et Voilà. c'est ça, oui. Mais il y a très très peu de risques quand même, hein, malgré Voilà. tout. Voilà. Alors, on a Bernard Degan qui nous salue de la Bourgogne depuis un petit village qui s'appelle Montmelard, Oui. dans le sud de la Saône-et-Loire. Ça, c'est extraordinaire. Philippe Convert qui mange les plantes sauvages de la nature. On est carrément, nous, on est sous le charme. C'est extraordinaire. On le retrouvera, Philippe. On va dire une chose aussi, c'est que Philippe, vous êtes, on salue Benoît Mollier-Camus du côté de Notre-Dame-de-Bellecombe. On salue Jamel qui est en Algérie. Il y a beaucoup de belles plantes en Algérie. Aussi, oui. La connexion est un petit peu lente. On va dire une chose, c'est que vous êtes vous-même chef cuisinier. Oui, chef de À cuisine domicile, c'est oui. ça? Oui, je travaille au domicile des clients, en fait, que ce soit des propriétaires ou des locataires de chalets. Et donc, je viens faire les prestations, les dîners, les cocktails, Voilà. les choses comme ça. Dans les chalets de Chamonix, Megève, etc. Les environs, Saint-Gervais, etc. Cuisinier, votre formation, c'est cuisinier. À la base, oui, c'est cuisinier, oui, oui, tout à fait. Alors, et vous allez chez tout le monde, hein, même chez les plus grands, on va pas les citer, mais Oui. des gens connus. Écoutez, on est très content de vous avoir. Il y a toujours du gens qui nous regardent. Merci en tout cas. Alors Philippe, ce qui est impressionnant, c'est que on nous dit que ça bug, mais ça va revenir normalement. Ça veut dire que on passe à côté de trésors. beaucoup de choses. Et de La trésors. connexion elle devient difficile. J'espère qu'elle va revenir. Il y a des gens qui nous regardent toujours. Il faut apprendre tout ça ou suivre vos balades. Ou c'est les ça posts, qui- etc. sur Facebook ou Instagram. Nos anciens connaissaient ça, Par cœur. mais nous, on l'a par cœur. vous Oui, dites. c'est vrai. On a perdu beaucoup alors. Il y a une transmission, un savoir, et c'était naturel en fait. La transmission se faisait naturellement. Il y a eu une rupture, alors que je situerai après la Seconde Guerre mondiale justement. Les gens ont tellement été privés pendant la guerre qu'ils voulaient du noble. Et c'est d'ailleurs à cette époque que le pain blanc est devenu très à la mode et que le pain noir est abandonné. Oui. Absolument. Ouais. On en reparlera. La connexion est difficile, on le savait. Merci Philippe Convert. On va le rappeler. Du côté de Chamonix, on mettra le lien pour suivre vos balades. L'Office du tourisme de Chamonix les propose, j'imagine. C'est marqué. à Oui, l'office, tout à fait. à À l'office Chamonix. aussi, oui. N'hésitez pas. Et puis surtout, si vous avez envie de la voir chez vous, il peut même vous faire découvrir plein de choses. Voilà. On a commencé avec les beignets d'acacia. Regardez, c'est encore le temps. Mais la fleur est en train de tourner. Hein. Là, oui, ça y est, maintenant et on a la fin de floraison. Donc là, et puis il y a le sureau aussi qui est en pleine fleur actuellement. Oui. On peut faire du vinaigre de sureau, on peut faire le champagne des fées avec. Il y a plein de préparations à faire avec les Attendez, plantes. il est 12h53. Indrani nous dit on peut avoir le nom d'un livre dans lequel on peut apprendre un peu plus sur ce sujet. Oui. Il y a beaucoup de livres, les ouvrages de François Couplan en fait, en François général. Couplan. Oui. Et puis, attendez, avant de vous dire au revoir, le champagne des fées, Oui. Philippe Convert, vous en avez trop dit, Alors, oui, la connexion est revenue, mais moi je veux absolument savoir à 12h54 ce qu'est le champagne des fées de Philippe Convert, spécialiste des plantes, des plantes sauvages. Alors le champagne des fées en fait est produit avec la fleur du sureau qui contient des levures naturelles sur cette fleur, comme le lilas aussi, on peut faire du champagne avec du lilas ou avec la glycine, la fleur de glycine. Et donc c'est une boisson qui est très désaltérante, on fait fermenter les fleurs pendant quelques jours dans un mélange d'eau et de sucre. Et au bout de 5 jours, la fermentation commence à opérer, on transfère dans des bouteilles capsulées et on obtient un champagne. Il ne faut pas oublier de dégazer quelques jours après parce qu'il y a beaucoup de pression dans la bouteille. Et on obtient une boisson naturelle avec un bon goût de sureau. Donc, voilà. On est ravis de vous avoir rencontré, Philippe Convert, parce que c'est extraordinaire de retrouver ce que nos grands-parents finalement connaissaient bien. Et aujourd'hui, vous remettez au goût du jour. Il y a une mode pour ça, pour retrouver un petit peu l'intérêt de ces plantes sauvages. Alors, on connaissait un peu l'ail des ours, ces orties, c'est bien revenu tendance. Les acacias aussi, mais tout le reste, tout ce qu'on a vu avec vous là, c'est pas très connu. Finalement. Alors il y a une mouvance, je dirais, depuis quelques temps, après Covid justement, les gens ont envie de revenir un peu à la nature, à quelque chose de plus simple et qui fait du bien à la santé, parce que de toute façon, on se fait du bien avec les plantes sauvages quand on les mange durant la saison. Annie nous dit comment organiser une balade avec Philippe. Alors c'est peut-être pour Philippe, mais c'est aussi pour ce qu'il va nous apprendre. On rappelle le moyen de vous avoir. Vous Par Facebook. On mettra le lien Facebook, vous pouvez contacter Philippe. Alors après, il faut un certain nombre de personnes, hein, c'est-à-dire que, ou alors je joins ces personnes à d'autres sorties pour faire un groupe conséquent quand même. Il faut être au moins 8 ou 10 quoi. Mais si une famille est au moins 8, on peut faire la sortie, tout à fait.
Et il faut venir à Chamonix aussi. Et alors, il faut être sur Chamonix, on rappelle l'endroit est absolument magnifique. Vous allez où à Chamonix, à quel endroit pour trouver les Chamonix, fleurs? Bois du Boucher essentiellement. Le fameux bois du Boucher, le fabuleux bois du Boucher qui est très naturel encore. Naturel et jusqu'au village des Bois. Jusqu'au village des Bois, effectivement. Voilà, Philippe Convert avec nous pour vraiment une rencontre étonnante. On le retrouvera sur nos pages, bien sûr. On va s'excuser auprès de sa maman qui vous attend pour le repas de midi. Exactement, oui, je l'avertis, c'est bon. Voyez. Il est 12h56. Après avoir pris l'apéro dans la forêt, on va manger. Alors, c'est effectivement l'apéritif. Alors, vous, ça vous arrive à tout moment de découvrir, de manger quelque chose? Tout le temps, quand je randonne, et je suis toujours en train de grignoter une herbe. Évidemment, j'aime Et bien. les champignons, Philippe? Champignons aussi à l'automne, oui, je champignons connais les classiques, oui. Tout à fait. Écoutez, on le retrouvera dans le bois du Boucher un de ces jours pour nous parler de cette passion. Merci, on rappelle qu'on peut l'avoir à la maison aussi. Si vous voulez avoir organisé un repas. Pour tout le monde, vous faites ça? Vous faites à la demande? Oui, c'est ça, oui. Les gens qui louent un chalet ou alors un dîner ou un événement un peu festif. Des gens d'ici aussi? Oui, bien sûr, oui. Bien sûr. Tout à fait, oui. Pour un événement festif aussi. Oui. On mettra le lien, il est passionnant. Annie vous remercie, nous aussi. Il est 12h56, regardez, il va peut-être reprendre un petit coup d'acacia. Un petit coup d'acacia. Regardez. Et comme ça, il aura pris l'apéritif. Philippe Convert avec nous, spécialiste des plantes sauvages. Regardez, ça c'est extraordinaire. Regardez, c'est extraordinaire de manger des fleurs d'acacia, alors que nous, on les mange plutôt en beignet, on le rappelle. Grande tradition. Elles sont sucrées, légèrement sucrées. Oui. Voilà. On retombe un peu dans l'enfance. Quand on est enfant, on essaie de goûter à peu près à tout. Et vous le faites avec prudence, on rappelle, parce que pas confondre l'ail des ours et le muguet, par exemple. De toute façon, on ne mange que ce qu'on est sûr d'avoir identifié, évidemment. Oui. Parce que certaines plantes, il y a des faux amis, comme on dit, des sosies, comme le muguet, par exemple, avec l'ail des ours. Oui. Ça peut être dangereux, vous dites? Oui, l'arôme aussi. Il y a eu beaucoup d'intoxication à ce niveau-là. Il faut faire très attention. On ne cueille et on ne mange surtout que ce qu'on connaît à 100%. On ne fait pas les apprentis sorciers. Voilà, Philippe Convert avec nous. Salut à tous. Samy nous dit pour le partage comme toujours. Et j'ai faim. Et nous aussi, Samy a raison de nous dire ça. Regardez Philippe Convert ici. Quel bonheur de l'avoir rencontré. On est en pleine nature. Il est 13h. Bon appétit à toutes celles et ceux qui sont avec nous. Alors, Indrani nous dit on fait le même métier, Philippe. C'est super. C'est Indrani Chinapen. Vous le connaissez peut-être? Non, pas du tout, non. Bah, écoutez, n'hésitez pas à vous mettre en contact. Oui. Annie nous dit merci pour ce direct. Nous, on vous dit merci d'être avec nous. Bon appétit à toutes celles et ceux qui nous regardent. Philippe Convert, regardez, l'amoureux des plantes sauvages, à la découverte des plantes sauvages. Et puis, si vous en voulez plus, il vous fait à manger à la maison, tout ce que vous voulez. Merci Philippe, belle journée à vous. Quel bonheur de vous rencontrer. À très bientôt surtout. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Regardez, on termine sur ces acacias en fleurs à Salanches. À très bientôt et bon appétit à toutes et à tous. Merci beaucoup.